Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage plutôt axé professionnel. En tout cas, c'est ce que mes guides ont chuchoté ce matin. Et j'ai été orientée par une géode non ouverte. Donc, il y a un petit côté mystérieux, du coup, de savoir que cache ce caillou. Donc, je pense qu'il y a un côté, peut-être une question, en tout cas, quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à voir le cœur du problème, ou en tout cas, voilà, on va essayer d'apporter des solutions, en tout cas, à cela. Ok. Alors, ici, ce que je vois avec l'architecte, c'est du coup un esprit qui cherche en fait à voir loin, à voir un petit peu toutes les possibilités, un peu ce côté, euh, comment mettre des mots là-dessus, qui veut planifier et qui veut tout mettre au carré. Cette façon de penser, c'est une façon de penser qui vient d'un patrimoine familial. Euh, Aujourd'hui, c'est une façon de penser qui vous épuise euh, parce qu'en fait, ça correspond pas avec alors ce que vous faites du coup. Comment dire ça? Alors, oh purée, c'est compliqué. Donc, voilà, vous avez une façon de penser familiale, du coup, de tout planifier, de tout mettre dans une case, que tout soit bien carré, voilà, chaque chose à sa place. Vous avez axé, du coup, votre univers professionnel dans cette optique-là, où, du coup, le professionnel doit vous apporter ça, sinon ça fonctionne pas. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des prérequis pour que aux yeux de votre famille, le professionnel rentre dans la bonne case. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, en vous axant dans cette direction-là, vous êtes totalement épuisé, psychiquement, physiquement. Et là, aujourd'hui, il y en a ras-le-bol. Vous avez fait énormément d'efforts. Vous considérez du coup que cette façon de faire, en fait, ça a été plus ou moins vous menez dans l'erreur. Et aujourd'hui, en fait, vous avez envie de vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Voilà un petit peu le panorama professionnel actuel, en tout cas, la façon de penser professionnellement vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, je rappelle, on est sur des guidances générales, donc forcément, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Après, je canalise des énergies. Donc, les énergies, on peut avoir un message général, et puis, bah, du coup, l'énergie en vous va résonner avec le message ou non. Enfin, en tout cas, voilà, si le message vous est adressé, vous le saurez de manière explicite par votre corps. C'est vrai que je ne suis pas trop rentrée dans ces détails-là pour expliquer le principe de la guidance générale. Mais voilà, après, vous accrochez le message qui vous parle. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule phrase de ce tirage qui va vous parler et peut-être vous orienter. Mais voilà, dans l'idée, c'est pas possible que tout matche à 100%, ça c'est certain. Après, si ça match, tant mieux, hein, ça veut dire que je canalise votre énergie, mais ce qui est relativement rare. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça fait déjà un certain moment que bah, vous vous heurtez du coup à des choses qui ne fonctionnent pas dans votre milieu professionnel. Euh, Vous faites donc énormément d'efforts, comme on l'a vu. Vous avez essayé de bâtir quelque chose de solide, mais malgré ça, ça fonctionne toujours pas.
Et du coup, vous avez émis énormément de vœux à l'univers. Alors, ça peut être conscient ou inconscient, ça après, c'est vous qui allez le voir. Mais en tout cas, il y a une volonté que ça change. Il y a une volonté du coup de sortir la tête, de cette situation assez étouffante et de reprendre, bah, du coup, de reprendre totalement votre pouvoir. Hem, alors outre, la signification des cartes, ici on a la femme et l'homme. Il y a aussi le côté peut-être, de concilier, ce côté énergie féminine masculine, c'est-à-dire dans l'action et également dans l'intuition, dans la façon de penser, dans l'émotion, enfin en fait d'arriver à concilier quelque chose qui fera que du coup vous serez entier ou entière et non plus à laisser des morceaux derrière vous pour convenir en fait à une idée préreçue. Je ressens vraiment ce côté-là en fait où on cherche vraiment à faire rentrer absolument dans une case quelque chose et en fait tout en vous vous explique que vous débordez. Et vous débordez parce que cette case elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez ou quoi que ce soit, c'est juste que cette case dans laquelle vous souhaitez absolument rentrer, en fait, elle n'est pas faite pour vous. Je sais pas, imaginons l'exemple, vous travaillez en banque, mais alors au quotidien, c'est hyper lourdingue. Vous vivez super mal, machin. Mais en fait, si vous réfléchissez, votre rêve ultime, c'était peut-être de travailler dans une galerie d'art, par exemple. Et en fait, voilà, vous allez tout mettre en place pour changer ça. Mais c'est un changement qui est drastique, c'est-à-dire que, bah oui, forcément, travailler dans une banque, bah voilà, il y a un côté aisance financière, tout ça, tout ça. Et le côté galerie d'art, ben, c'est un petit peu plus aléatoire, mais en même temps, là, c'est quelque chose qui va réellement vous faire vibrer quelque part. Bon, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que vous allez travailler dans une galerie d'art, mais en fait, c'est simplement d'arriver à concilier ce qui vous fait vibrer intérieurement avec, du coup, les actions que vous pourrez mettre en place pour bâtir un professionnel solide. Ok. Donc là, ici, on a encore le côté illusion par rapport à qui on est réellement. Je pense qu'ici, il y a un vrai questionnement en fait de savoir ce que vous souhaitez absolument faire. Euh, et cette peur de se dire, si je change, je vais forcément passer à côté de ma destinée. Mais ouais. Et du coup, vous vous accrochez à des choses réellement qui sont pas faites pour vous. Donc là, on nous le redit, ça tourne un peu en boucle. Euh, Non, je réfléchis en même temps du coup là-dessus, mais c'est vrai que là ça tourne un peu en boucle. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait prendre du coup cet oracle. C'était peut-être au cas où si vous aviez pas compris. Mais voilà, en tout cas, euh, c'est une façon de penser. C'est pas quelque chose qui vous manque. Et ça, je pense que c'est vraiment important à l'entendre. C'est que si la situation professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, alors d'une part peut-être fonctionne plus, c'est possible. Ça veut dire que l'univers aujourd'hui vous donne l'opportunité en fait de tomber le masque et d'essayer de comprendre davantage ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et parfois c'est dans la perte qu'on va prendre des décisions aussi qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire progresser et de sortir du coup d'un schéma qui ne nous correspond pas en fait qu'on reproduit sans forcément sans forcément savoir pourquoi hein. Okay. C'est ça. Du coup, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que c'est important d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit dans votre cœur, que ce soit dans votre corps aussi.
On parle d'empathe, donc on parle aussi de personnes. Vous êtes certainement une personne qu'on qualifie d'hypersensible, trop d'émotions, ou les émotions c'est mauvais, enfin des choses un peu comme ça qu'on vous a peut-être dit toute votre vie. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est tout sauf une faiblesse. C'est que cette pseudo-hypersensibilité, je dis pseudo parce qu'en définitive, je trouve que c'est très dépréciateur de dire qu'on est hypersensible, parce que ça veut dire qu'on est trop dans la sensibilité. Mais en fait, c'est juste qu'on est dans une société où la sensibilité est considérée comme une faiblesse. Euh, Encore, nous femmes, je dirais que vu qu'on est censé être le sexe faible, c'est un peu plus accepté. Par contre, les hommes hypersensibles, c'est carrément un blasphème de la société, en tout cas dans la vision commune. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que du moment que vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre corps, à vos ressentis, alors il y aura peut-être en effet des blessures d'âme qui vont faire du coup. Alors, je pense que c'est des blessures d'âme que vous travaillez déjà, vous en avez déjà conscience, mais aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de les dépasser. Donc, du coup, peut-être que le blocage professionnel que vous avez aujourd'hui est peut-être du coup lié au déblocage de cette blessure d'âme. Et on nous dit ici, pour regagner du pouvoir en vous, il faut écouter l'enfant qui est en vous. Donc, réapprendre à s'amuser, à reprendre les choses un petit peu plus avec de la naïveté, avec de l'affect, moins de stratégie et plus de spontanéité. Peut-être moins aussi cogiter sur des et si je fais ça, il va se passer ça. Ouais. Et vous libérer du coup du contrôle. Alors, c'est vrai que lâcher prise, c'est un mot ultra tendance qu'on dit dans tout, à toutes les sauces. Mais en fait, voilà, ce qu'on vous dit, c'est ne pas forcément chercher à trop se projeter ici et vous laisser un peu guider par cet enfant à l'intérieur de vous. Euh, Vous avez vraiment besoin, en tout cas, là, vos guides, ce qu'ils souhaitent vous faire passer comme message, c'est qu'il est important que vous remettiez de la passion dans votre professionnel. Que faire les choses pour correspondre à une case, c'est plus suffisant pour vous nourrir. Et en plus, cette case, elle vous restreint. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, vous débordez de la case. Du coup, on vous fait croire que vous êtes défaillant vis-à-vis de cette situation-là, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la case qui est défaillante pour vous. Parce qu'en fait, vous vous obstinez dans cette direction, alors que dans l'absolu, c'était pas votre chemin, en fait. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, vous avez envie que ça change, ce qui est déjà quelque chose de vraiment top d'avoir cette impulsion. Par contre, il y a beaucoup de pensées parasites qui vous submergent ici et qui vous empêchent d'agir. Je ressens aussi peut-être une peur de perdre financièrement, c'est possible aussi. On vous dit ici que vous êtes guidé de toute façon vis-à-vis de ces changements-là. Euh, euh, ouais, on vous dit que vous êtes guidé du coup vis-à-vis de tout ça et qu'il est temps d'écouter vraiment ce qui vous passionne. En fait, ce qu'on vous encourage à faire, et c'est le principe de toute façon spirituel et notamment, alors mission de vie, mais c'est pas forcément que professionnel, les missions de vie. En tout cas, c'est des choses qui sont alignées avec vous. C'est-à-dire que vous allez réaliser du coup quelque chose qui va
faire sens d'un coup, en fait, en vous disant: «Mais en fait, toutes les expériences que j'ai fait pendant toute ma vie m'ont mené ici aujourd'hui». C'est un peu le concept. Et en fait, au lieu de prendre toutes les expériences que vous avez pu faire par le passé comme des échecs, on vous dit aujourd'hui, c'est un atout qui est énorme pour vous. Parce que vous avez gagné en maturité, vous avez gagné aussi en savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors, alors là, je pense pas que ça soit du prédictif. Je pense que vous avez vécu, et ça rejoint peut-être les difficultés tout à l'heure, un grand chamboulement professionnel il n'y a pas très très longtemps. C'est quelque chose qui a été, ouais, qui vous est un peu tombé dessus sans trop prévenir et qui du coup vous a forcé à bouger. Mais c'était une situation qui était très très lourde. Mais suite à ça, on vous dit de toute façon qu'il y a un super départ qui vous attend, euh, que ça va bouger vite en fait, que c'est pas une situation. Si vous êtes dans une situation qui est stagnante, ça va vite bouger et vous allez vite atteindre du coup une situation qui va être épanouissante et alignée avec vous. Alors c'est clair que de toute façon, si vous partez dans une autre sphère professionnelle, que bah, vous n'allez pas pouvoir exceller de suite. De toute façon, c'est normal. Faut pas non plus se mettre la barre trop haute, dans le sens que si vous choisissez de changer totalement de voie, ici ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aussi vous ménager vous et aussi peut-être protéger ce projet. Ça fait beaucoup de projets. Projeter, ouais, enfin bref. Protéger ce projet et de vous donner le temps aussi de faire aboutir ce projet. Et on vous dit que vous allez avoir du coup des associations qui vont être extrêmement positives et, bah, du coup, vous allez aussi récolter les. Alors, l'abondance, c'est pas que du financier, ça peut être aussi ben, d'avoir un esprit apaisé. Imaginons, vous êtes dans une situation professionnelle qui vous fait faire des insomnies toutes les nuits. De changer, vous allez vous apaiser, vous allez voir la vie de manière très différente. Et du coup, bah, vous allez gagner en sommeil, en santé, enfin bref, ça fait partie d'une forme d'abondance aussi. Euh, Ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes guidé, de toute façon, alors ça encore et toujours là-dessus. Ça va vous nécessiter quand même du travail. C'est pas non plus l'objectif de se la couler douce. Mais c'est un travail qui va être axé sur la passion. Donc du coup, du moment que vous allez mettre du cœur dans ce que vous faites, l'effort, en fait, vous en rendrez peut-être même pas compte. Et on vous dit que du moment que vos choix sont guidés par vos passions, par votre cœur, vous allez tout droit vers la récolte. Et vous allez recevoir énormément de messages pendant vos rêves qui vont peut-être vous dire si oui ou non les choix que vous faites à cet instant T sont en accord avec vous. C'est vrai que la nuit, parfois, on a des messages qui arrivent en rengaine. Et ça, en général, c'est nos guides qui nous parlent parce que c'est le moment le plus facile pour eux pour communiquer avec nous. Surtout quand les canaux sont pas forcément ouverts au quotidien. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter ces messages-là. Alors peut-être de mettre un petit carnet à côté de votre lit pour les noter, pour pouvoir vous en rappeler le lendemain. Parce que parfois, c'est vraiment des idées fugaces, mais des très très bonnes idées. Alors, nous avons quoi? Nous avons la rose rouge, avec les secrets cachés. Alors, on nous dit que 3 choses ne peuvent pas être cachées longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. Donc, ok.
On a la rose jaune, l'enthousiasme et l'amitié. La phrase, c'est une simple rose peut être mon jardin. Un simple ami, mon monde. Ok. Et alors, la gloxinia, je ne la connais pas. Alors là, on nous parle d'amour, de coup de foudre et, d'un esprit fier. Ok. Ok. Donc en fait, ici, de ce que je comprends, en tout cas de ce que je ressens, c'est que du coup, arrêtez de vous cacher. Arrêtez de cacher ce que vous ressentez aussi. Si vous avez envie de partir dans un nouvel horizon au niveau professionnel, allez-y. Il n'y a que vous qui pouvez choisir pour votre vie. Et c'est pas parce que un parent ou quelqu'un de votre entourage vous dit que c'est pas fait pour vous que ça l'est pas forcément en fait. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour une personne que ça fonctionnera pas pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est important aussi de mettre cette impulsion d'enthousiasme, de voir la chose positivement, parce que du coup la pensée est créatrice, donc forcément, si vous vous dites bon je vais partir là, mais je vais mettre quand même un plan B, un plan C, un plan D, et puis je vais aller jusqu'à Z, et puis on va refaire encore un coup, et forcément que ça va pas aller, parce qu'en fait vous n'aurez pas mis toute votre énergie dans ce projet. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que pour qu'un projet aboutisse, il faut y mettre vraiment tout votre cœur. Et le faire avec énormément de bienveillance pour vous et des pensées extrêmement positives. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que quand vous aurez trouvé votre voie, vous le saurez de suite. Là, c'est vrai que la carte, là, sur le coup de foudre, vu qu'on est sur du professionnel, je le vois vraiment sur la révélation. Ici, ça va vous tomber dessus d'un coup, c'est peut-être même quelque chose à laquelle vous n'avez pas encore pensé. Ok. Et voilà, je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant une très belle journée et en espérant que ça vous ait aidé, en tout cas, vis-à-vis de vos questionnements professionnels.